Bonjour tout le monde, c'est la veille du jour de l'an, je suis stock à l'intérieur à cause d'une tempête de neige, donc je me suis dit que ça serait vraiment approprié de parler de Ghost Keeper, un film canadien de 1980, pas très connu. Il y a un de mes youtubeurs préférés, Good Bad Flicks, qui a fait une critique vraiment en détail, informative sur ce film et sa production. Je vais le laisser dans la description, mais je voulais juste donner mon opinion. Ça va être beaucoup moins détaillé, beaucoup moins informatif, beaucoup moins recherché. C'est même pas écrit, j'étais juste dans la neige, puis j'étais comme « Ah, j'ai regardé ce film-là l'autre jour, je l'ai vraiment aimé, je vais en discuter. » Et honnêtement, je ne suis pas déçu de l'avoir acheté parce que j'ai lu un petit peu sur le film dans le livre They Came From Within, le livre sur le Canucksploitation, qui est un excellent livre que j'ai terminé, presque terminé, il me reste comme 20 pages. Je devrais peut-être faire un Francis' Book Club review, comme que j'ai fait avec celui sur les Giallo. Mais non, je voulais juste vous discuter tranquillement, pendant que ma caméra focus, merci, de Ghost Keeper. Donc, Ghost Keeper, comme j'ai mentionné, est un film de 1980. Ça a été tourné à Lake Louise, en Alberta. Et c'est vraiment typiquement canadien comme histoire. C'est ce qui le différencie de certains exploitation canadiens qui voulaient prétendre d'être américains. Celui-là montre sa fierté canadienne. C'est des gens qui font du skidoo, la motoneige, durant l'hiver, bien sûr, et ils sont pris dans une tempête de neige, un petit peu comme aujourd'hui, mais beaucoup pire, puisque c'est quand même en Alberta. Et puis là, ils sont en motoneige, ils sont perdus. Une des motoneiges arrête de fonctionner. Parce que certains de mes amis du secondaire diraient parce que c'est un Polaris ou whatever la compétition de skidoo est. En tout cas, la motoneige arrête de fonctionner. Et puis là, ils voient comme un resort, mais comme un resort, bien sûr, pour un lac, pas un ski resort, sinon ça serait ouvert. Puis là, ils rentrent dedans parce qu'ils ont froid, puis ils veulent pas rester la nuit dehors dans la tempête de neige, au froid qu'ils donnent. Et ils rentrent. Puis là, ils checkent le guestbook, puis là, ils réalisent que ça fait à peu près 5 ans que personne a checké in dans l'hôtel, la partie de l'hôtel, et ils trouvent ça vraiment étrange. Ils assument que c'est abandonné, mais les lumières fonctionnent encore et c'est réchauffé. Donc ils se disent, il y a peut-être quelqu'un qui en prend soin. Et on découvre plus tard que oui, il y a quelqu'un qui en prend soin. Nos personnages principaux sont un homme et une femme, un couple, je crois, qui étaient mariés, qui s'entendent pas bien, sont un petit peu à la fin de leur relation, et une autre femme qui ont amené avec eux autres, qu'elle veut juste coucher avec les gens. Et c'est quand même une dynamique intéressante entre le personnage de la femme mariée et le personnage de la femme qui veut coucher avec n'importe qui. C'est vraiment intéressant, surtout que tu peux voir une tension sexuelle entre le marié et celle qui veut coucher avec lui. Et là, il rencontre la keeper, donc la femme qui s'occupe de protéger et de garder le resort. Et on peut voir que c'est une femme plus âgée et pas contente de les voir au début, mais ils leur donnent pas vraiment le choix qu'ils veulent rester parce qu'ils sont pris dans une tempête de neige. Ils peuvent pas vraiment aller nulle part, right? Et puis là, la femme, elle dit « Ok, vous pouvez rester, mais juste cette nuit. Demain matin, vous partez, je veux pas vous voir. » Ils sont en accord. Et là, il mentionne ses fils. Et on voit pas ses fils à un petit bout. Donc, je vais pas en dire plus, je veux pas vous spoiler la fin, mais j'ai vraiment aimé ce film-là. Je suis un fan de films slow burn, et surtout de films slow burn des années 70-80. C'est vraiment mon shit. Comme ça, c'est un film de 1980, mais si vous m'auriez dit que ça datait des années 70, je vous aurais cru. Pas seulement par les vêtements et la coupe de cheveux, mais juste par comment slow et comment que le film prend son temps, mais sans filer comme si le film est long. Tu sais, c'est un film lent, mais c'est pas un film long. En fait, c'est 90 minutes. Donc, ça fait une bonne job de garder l'atmosphère, ça build up la tension, ça build up l'atmosphère, et ça finit vraiment ça finit avec une fin un petit peu comme slasher-esque, mais beaucoup plus psychologique. Donc, c'est vraiment intéressant comme film. Le cover est un petit peu
moi je l'aime bien, mais c'est un petit peu typique, tu sais, c'est juste la cabane avec un fantôme en arrière, tu sais, donc c'est pas comme super artistique, mais c'est un DVD sorti par Code Red et le transfert est pas si pire, surtout compte tenu du fait que le film, la cinématographie est extrêmement sombre, mais le transfert est pas pire, comme il garde le concept sombre du film sans que le film soit juste noir comme certains transferts de Code Red que j'ai vus. Donc j'étais quand même heureux avec le transfert. On peut voir les choses qui se passent. Les acteurs sont excellents. C'est un film vraiment petit budget. Je crois que j'ai entendu Good Bad Flicks dire que c'était comme 50 000. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup pour un film, surtout pas dans ce temps-là, avec la pellicule et l'équipement, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont pu faire. Mais tu peux voir qu'ils ont pris vraiment avantage de leur location et du budget. Comme je sais pas si le scénario demandait exactement quelque chose comme ça. Ils ont peut-être écrit le scénario autour de la location. Ça me surprendrait pas parce qu'ils font un excellent usage du resort. Donc, honnêtement, si vous êtes intrigué, je vous le conseille hautement. C'est un film de Canucksploitation, souvent que pas grand monde parle de, parce qu'il n'a pas vraiment eu un gros cult following. Je crois qu'il y a peut-être un plus gros following en Alberta de où ce que ça a été tourné. Aussi, ça parle de la légende du Wendigo. Je viens de faire cette vidéo-là en anglais, j'ai eu comme un gros rant sur le Wendigo, mais il n'y a pas beaucoup de films faits sur le Wendigo. Je crois qu'il y en a un par Larry Fessenden, que celui-ci, je ne peux pas vraiment nommer les autres. Pour les gens qui ne sauraient pas du Canada, le Wendigo est notre version amérindienne du Yeti. Et dans mon vidéo anglais, j'étais comme, ben pourtant, il y a beaucoup de choses à explorer avec ça. Mais là, j'y ai pensé et je me dis, ah, c'est très local, c'est très canadien. Donc, on peut pas faire... Il peut pas vraiment avoir un film sur le Wendigo qui n'a pas été fait au Canada et c'est un petit marché. Je sais pas, peut-être que je vais en faire un éventuellement. En tout cas, Ghost Keeper, je vous le recommande hautement et on se voit l'année prochaine et je vous souhaite bonne année 2020.